Bonjour. Allez, un peu de nouvelles. Ouais, j'ai eu beaucoup, du moins, j'ai pas voulu faire de vidéo, j'ai eu beaucoup d'absence parce que, parce qu'à cause de la météo, quoi. À cause de la météo, des conditions et tout ça, c'est très compliqué. Donc, je vais vous faire un petit résumé de tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai repassé une deuxième couche de peinture là sur la remorque. Bon, elle est toute dégueulasse maintenant, hein, mais au moins c'est fait. Là-haut, ma cuve à eau, attendez, je vais agrandir, voilà, hop, et repeinte aussi. Donc voilà, un peu de peinture. Ma petite remorque avec le motoculteur, je l'ai toute repeinte aussi. Bon, elle est sous bâche, hein. Je vous montrerai ça comme ça, mais vous ne la verrez pas. Mais elle est entièrement repeinte. Donc ça c'est fait. Ensuite, donc comme je disais, à cause des conditions météo, ça a été assez compliqué. J'ai essayé de gérer tant bien que mal ce que je pouvais, ce qui m'était accessible. Donc j'ai coupé mes madriers pour faire la longueur des panneaux que je vais mettre. Voilà. Ça c'est la première partie du poulailler. Du coup, vous voyez, hein, je tape un peu de tous les côtés en fonction des possibilités. Punaise, j'aurais pas dû mettre mes baskets. Je suis en train de me ruiner. Oh là là là. Allez. Voilà ce que ça fait une remorque. La grosse remorque, du moins la grosse. Ma remorque que je trimballe. Ça me fait que ça en une remorque de compost. J'essaye de bouger au milieu de cette terre glissante et collante. Voilà. Regardez. Ah, ça y est. Punaise, je suis en basket. Allez, j'irai pas plus loin. Donc voilà ce que j'ai pu faire avec une remorque. Vous voyez la glace, c'était là-dedans. Donc il a fallu péter la glace. 4-5 cm d'épaisseur, on pourrait y marcher dessus. J'ai pas pris le risque, hein. Je m'y suis pas aventuré. Au cas où, au risque de passer à travers. J'en voyais pas l'intérêt, mais n'empêche qu'on aurait pu y marcher dessus, hein. Regardez l'épaisseur, hein. Je vous dis, il y a 4-5 cm d'épaisseur de glace. Donc il a fallu briser la glace, hein, pour me lier d'amitié à ma tranchée. Donc il a fallu briser toute cette glace et puis balancer le compost au fur et à mesure. Donc l'eau, elle va s'étaler. Mais c'est pas plus mal, vous voyez, hein, elle se stocke l'eau là-dedans. Donc j'aurai moins besoin d'arroser. Ça vous donne une idée de les raisons pour lesquelles je fais des tranchées. Ça me sert de bac à fleurs en gros, hein. C'est comme un bac à fleurs, mais avec tous les sédiments, toute la vie qui est en dessous. Oh, quelle horreur. Ah, punaise, je vais y perdre ma basket. Et je sors de là vite. Donc voilà. Et à savoir que, donc comme je ne peux pas rentrer jusqu'ici avec ma grosse remorque, hein, je le fais avec la petite. Et la petite remorque, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, une remorque, la grosse on va dire, hein, j'interprète ça comme ça, mais même si elle est petite, de ma grosse remorque, je fais 4 remorques de mon motoculteur. Donc il faut que je fasse 4 voyages pour vider une remorque de voyage à la déchetterie. C'est un boulot de dingue. Sans vous dire que c'est le parcours du combattant là-dedans. Parce que c'est plein de bourrelets et qui sont gelés. Donc du coup c'est hyper dur. La remorque, elle patine de tous les... Oula, j'ai failli faire tomber le téléphone.
Je dis ouais, la remorque elle patine de tous les côtés. Oh, c'est une horreur, je vous dis pas, j'aurais pas dû changer de chaussures. J'aurais dû garder mes chaussures de travail. Regardez-moi ça, une horreur. Mes pauvres baskets. Va falloir que je change ça avant de rentrer dans le camping-car du coup maintenant. Regardez les roues de la remorque comme elles sont pleines de terre. Et je lève ça, voilà, vous voyez. Donc ma remorque elle est belle, non hein? Hop, toute repeinte, toute clean. Bon, elle a déjà commencé à se dégueulasser, hein, à faire mes voyages. Mais bon, heureusement qu'il y a ça, sinon ça serait avec la brouette. Et je jure que la brouette c'est 5 fois, voire 6 fois cette petite remorque. Donc bah, vous divisez tout ça, vous multipliez par une remorque. Comme je sais bien ce que je disais, hein, il faut bien compter 6-7 remorques hein, pour faire une tranchée. Des grosses remorques, je sais pas. Oh mon Dieu, je suis en train de perdre les chaussures. Et donc 7 remorques à peu près par tranchée. Hein. Donc ça fait 70 remorques, 77 même, puisque j'en ai 11. Hein. Ça fait sacré voyage. Donc en parlant avec le gars de la déchetterie, ben, il m'a dit que peut-être il fallait que je me renseigne, que je les appelle, mais peut-être qu'ils pourraient me livrer ici. Donc si j'arrivais à me faire livrer, ça m'économiserait du temps. Même si je dois payer, tant pis. Parce que voilà, c'est compliqué. Vaut mieux que... De toute façon, je les mettrai en essence. Alors si j'ai la chance en plus qu'ils me l'amènent au pied de mes tranchées, ce que je ne me fais pas de ce rêve-là, mais si c'est le cas, eh ben alors là j'ai tout gagné. Hein, parce que entre l'essence du motoculteur, l'essence du camion pour aller le chercher à la déchetterie, eh ben, je peux vous dire que je peux payer le truc là largement. Bref, en tout cas au moins ça arriverait d'un coup et j'aurais plus qu'à remplir mes tranchées après. Donc j'espère, je croise les doigts. Je croise les doigts pour qu'on me dise positivement que oui c'est faisable de ramener des camions de compost ici. Ça m'arrangerait bien. J'ai souffert. Hein. Donc ça, et quelque chose que vous voyez pas, c'est sur la carrière de mon voisin. Il faudrait que je vous fasse une vidéo. Je vais faire bientôt là, je vais vous faire une petite vidéo de là-bas. En fait, il a des accords avec des magasins là sur des restes de comment ça s'appelle, de parpaings qui sont déclassés. Du coup, eh ben, ils viennent, ils déchargent des camions de parpaings. Alors, beaucoup sont cassés du coup. Hein. Il faut que je trie au milieu de tout ça. Et bon, les parpaings à peu près potables. Après, je suis pas exigeant. Hein, je suis pas trop regardant, donc ça va. Pour moi, ça me convient. Pour construire une maison, ça conviendrait pas. Pour ce que je veux faire, regardez-moi toute cette boucle que j'ai enlevée là. Donc je vous ferai une petite vidéo de l'endroit. Parce qu'il faut trier au milieu de tous les parpaings cassés. Donc trier ceux qui sont à peu près potables. Et je dois être à pas loin de 200 parpaings là-bas. J'ai trié.
Donc je vous montrerai ça, pour vous montrer que c'est pas une mince affaire non plus, ça aussi. De toute façon, il n'y a rien de facile, hein. Il n'y a rien de facile, tout se mérite. À la campagne, c'est comme ça. Donc voilà pour le moment. Donc je commence un petit peu. Les panneaux, je les pose pas encore, hein, parce qu'il faut que je mette le grillage au sol. Il faut que je me trouve du vieux grillage. Et comme ça, je mettrai les panneaux par-dessus, de façon à ce que le renard puisse pas creuser pour passer en dessous. Alors voilà, je commence à préparer, je prépare en fonction des possibilités qui me sont offertes. Et voilà. Donc c'est pour ça que vous voyez ça là, je sais pas, ça fait 15 jours, un peu plus, non 10 jours que j'avais pas fait de vidéo. Hein, donc je pouvais pas les faire parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Il va falloir en hiver, ouais, en hiver c'est vachement plus calme, hein, donc je vais espacer un peu mes vidéos là. Quand il n'y a pas grand chose de fait, ça sert à rien que je filme. Ça brasse du vent, donc je vous épargnerai de regarder des vidéos sans intérêt. Et voilà. Donc là, je vais vous poster cette vidéo maintenant. Il doit être 17 h par là. Je vais vous poster cette vidéo juste pour que vous ayez quelques nouvelles de mon travail. Voilà, mais la météo elle permet pas de faire grand chose, hein. Entre la pluie, après le gel, je peux même pas enlever par exemple les plaques là-bas. Justement, c'est pour ça aussi, hein, sinon je les aurais au moins rapprochées. Mais je peux même pas les prendre. Du coup, ouais, j'y pense maintenant, j'ai oublié de vous le dire. C'est que en fait, elles sont collées par le gel. Donc je peux même pas essayer de les prendre et au moins les déplacer. Je suis obligé d'attendre que les températures remontent un peu. Je crois que c'est ce qui va se passer les prochains jours, il me semble. Après, je sais pas si fin de semaine, il n'y a pas un risque de grand vent dans l'Atlantique Nord et que ça toucherait la Bretagne avec du grand vent, soi-disant. Hein. C'est météo que je scrute qui m'ont dit ça. C'est les Madame Irma. Et donc peut-être qu'on risque d'avoir des résidus ici, mais comme ils annoncent soi-disant aux alentours de 200 km/h sur les côtes bretonnes, j'aimerais pas qu'on se ramasse quand même du 150, 120, 130 ici. Ça serait bien que ça soit bien atténué avant que ça arrive là. Sinon, ça risque de faire des dégâts. Ça me ferait mal au cœur. Voilà. Hein, surtout, bon, comme je sais qu'il y a des personnes qui sont de Vendée, faites attention. Contrôlez bien la météo. Hein. Je crois que c'est d'ici fin de semaine prochaine, hein, aux alentours du week-end prochain, qu'ils annoncent des avis de tempête. Allez, c'est bon. Monsieur, je vais pas jouer le monsieur Irma, mais comme on dit, une personne avertie en vaut deux. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, bah, soyez attentifs. Parce que je sais pas quand je ferai pas ma prochaine vidéo jeudi. Je pense pas. Là, je crois qu'ils annoncent de la pluie peut-être à venir. Donc, bah, sous la pluie, il n'y a pas grand chose à faire.
À part me rester enfermé dans mon camping-car ou dans mon cabanon au pied de la cheminée, il n'y aura peut-être pas grand chose à faire. On verra bien la météo ce que ça donne. Aujourd'hui on a eu quand même un assez beau temps, malgré le gel, parce que le gel lui il est là. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis c'est tout. Au revoir à tous.